Bonjour à tous, c'est Junior Polyglotte alias Junior le vrai, l'algorithme qui fait la différence. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de recevoir une figure emblématique dans le monde du numérique. En tout cas, il fait partie de ces jeunes qui font bouger les choses au Congo. Et sans plus tarder, je vais donc lui donner l'occasion de se présenter, de nous dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait concrètement et quel est son apport dans le domaine du numérique au Congo. Bonjour, Monsieur Tikaya. Alors, bonjour, Monsieur Polyglotte. En tout cas, c'est un très grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Et sans plus tarder, je vous donne 2 minutes. Présentez-vous en quelques mots. Alors, je suis bienvenu, Yannick Noah Tikayat. Je suis juriste spécialisé en management des risques et conformité réglementaire. Et je suis le président fondateur de l'Association congolaise pour le droit du numérique, qui est une ONG à caractère socio-scientifique qui œuvre à bâtir en République du Congo un écosystème où le droit du numérique est connu, compris et constamment amélioré, et où chaque citoyen bénéficie équitablement des opportunités offertes par le numérique. Depuis 2023, on a lancé beaucoup d'actions qui ont été appuyées notamment par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Et là, actuellement, je suis très content d'être en face de vous pour ce podcast. Merci beaucoup. Wow, c'est très bien présenté. En tout cas, le monsieur est tellement intéressant. Tout comme je viens de le dire, c'est une figure emblématique dans le domaine du numérique. Alors, Monsieur Tikaya, sans plus tarder, on va commencer par les questions. Ma première question est la suivante. Nous sommes au Congo, en République du Congo. La plupart des business sont physiques. La plupart des business sont traditionnels. Le numérique, le digital n'est pas trop développé dans notre pays respectif. Alors, quels sont les avantages du numérique? Quels sont les avantages de développer cet écosystème dans le business physique? Alors, je vais d'abord répondre à la première question. Quels sont les avantages qu'offre aujourd'hui le numérique pour l'entrepreneur? Déjà, le numérique permet de briser les barrières. Aujourd'hui, un entrepreneur peut facilement avoir de la clientèle au niveau de notre sous-région, non au Congo-Brazzaville, en République du Congo en l'occurrence. Il peut aborder quelqu'un à la République démocratique du Congo, il peut aborder quelqu'un au niveau du Gabon, du Cameroun, et j'en passe. Et par rapport au marché qu'il peut offrir, il peut, via ce canal-là, à créer de la valeur. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à l'agriculture, qui est l'un des piliers aussi du projet Société du Président de la République. Mais quand on prend l'agriculture, on prend les études du numérique, on commence à ouvrir son champ de valeur. On se rend compte qu'il y a des gens au niveau de notre sous-région qui ont besoin des produits notamment consommés au Congo, et le numérique permet notamment de mieux les vendre, de les vendre à des prix plutôt abordables, de limiter le volet douane notamment qui tue le marché, et surtout de faire connaître les Congolaises et Congolais au niveau de notre espace, pas que notre sous-région, mais aussi au niveau de l'Afrique et au niveau international. Voilà. D'accord, très bien répondu, monsieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres éléments en termes d'avantages. Là, j'ai pris un exemple de quelqu'un qui veut entreprendre dans le cadre de l'agriculture, mais il y a des gens aujourd'hui qui entreprennent notamment dans la sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, quand on parle du numérique, ça rime aussi avec les menaces. Et on encourage beaucoup les jeunes à mettre en place ce qu'on appelle par des startups qui peuvent œuvrer à protéger cet écosystème-là. S'il y a des gens qui créent de la valeur via des produits et services et qui emploient le numérique pour les transférer, montrer ce qu'ils font, il y a d'autres aussi qui vont entreprendre dans le sens de protéger les outils qui permettent à ce que ces personnes-là puissent vendre leurs produits et services au-delà des frontières. Wow, very interesting. Bon, vous avez évoqué les avantages du numérique. Quelques avantages en tout cas. Quelques avantages, voilà. Et personnellement, moi, j'aime toujours connaître les méfaits, les inconvénients des choses que j'utilise. Donc, les avantages et les méfaits. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous informer sur les conséquences, les dangers, les désavantages du numérique? Je crois que le premier des avantages que quelqu'un pourrait avoir de le numérique, c'est au niveau de la réglementation. C'est-à-dire au niveau du droit. Aujourd'hui, quand on veut entreprendre dans l'espace numérique, il y a des règles qui s'appliquent qu'on doit connaître. Notamment lorsqu'on transfère des données, lorsqu'on transfère plutôt des produits et services, lorsqu'on ramène de la clientèle, ces clients-là nous donnent leur nom,
leur adresse. Voilà. Souvent les paiements électroniques passent par une carte bancaire et j'en passe. Et on appelle ça dans le langage numérique, on appelle ça les données à caractère personnel. Au Congo, depuis 2019, il y a la loi numéro 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel qui vient protéger tous ces acteurs-là dans ce sens. Donc, déjà, ne pas connaître cette loi-là, c'est un risque. Mais moi, je viens de le connaître, je savais pas. Je viens de le savoir. Le deuxième, c'est, quand on parle d'entrepreneuriat numérique, il y a un texte également réglementaire, plutôt légal, j'allais dire, qui encadre ça. Si on lit la loi numéro 37-2019 du 12 décembre 2019 relative aux transactions électroniques, le titre 3 définit ce qu'on entend par le commerce électronique. On a mis en place l'ensemble des règles que les entrepreneurs doivent respecter dans l'espace numérique, donc électronique, pour faire leur marché, leur commerce et j'en passe. Et beaucoup de jeunes, beaucoup d'individus au Congo ignorent ce texte légal. Et ne pas respecter ce texte légal, par exemple, il y a sanction. Il y a sanction. Et donc, un entrepreneur qui ignore ça, au début, quand je dis souvent à certaines personnes, quand ton activité est très petite, il n'y a pas quelqu'un qui viendra te dire que tu fais mal. Mais quand tu commences à un peu péter, il y a des gens qui apparaissent pour dire que est-ce que tu as respecté telle règle de droit ou telle autre règle de droit. Et le fait de ne pas avoir respecté ça, sanction. Ça, c'est déjà des premiers désavantages. Le second, c'est le marché international. Le fait pour nous d'avoir la capacité d'avoir facilement des clients partout a aussi le désavantage d'avoir une grosse concurrence qui apparaît. Moi, je suis dans l'agriculture, je via ma plateforme, mon site internet et j'en passe, je mets mes produits, mais il y a encore un concurrent qui a aussi un site internet, qui a sans doute un bon réseau et qui commence à me faire ce qu'on appelle dans l'aspect commercial une concurrence plus ou moins déloyale. Voilà, il y a encore beaucoup d'aspects comme ça, mais en tout cas, Monsieur Chikaya, ça se voit que vous êtes un expert dans le domaine et vraiment je suis très ébahi par le degré, par le niveau de votre connaissance dans le domaine du numérique. Il faut admettre que dans notre pays, il y a très peu de personnes qui ont ces connaissances. Il y a le numérique est encore, s'il faut le dire de façon crue, le numérique est encore à terre. Ok, les choses ne sont pas encore développées. Là, c'est trop dit. C'est trop dit parce que je veux pas défendre le gouvernement, mais depuis 2020, on a mis en place le projet PATEN. C'est le projet d'accélération de la transformation numérique du Congo. Depuis 2020, on a notamment numérisé beaucoup d'infrastructures étatiques. Si je prends les universités et aussi les collèges et lycées, on a mis les centres FASUS pour former les gens. On a mis la collectivité à disposition. Et ça rentre dans le cadre du projet PATEN. L'idée, je veux pas défendre le gouvernement, je suis de la société civile quand même, mais dire qu'il n'y a pas une évolution, c'est pas acceptable en fait. Même dans pour un peu parler politique, permettez-moi, dans le quinquennat précédent, le président de la République, à travers son projet de société, avait mis un accent très fort sur un domaine qu'on appelle l'économie numérique. Et pour lui, il voulait arrimer le Congo à ça, pour permettre de créer de la valeur, créer de l'emploi, parce que beaucoup de jeunes se disent que la finalité de la vie, c'est la fonction publique. Et le numérique est un moyen pour eux de diversifier l'économie congolaise et aussi de créer de la valeur. Comme disait Emmanuel Macron, permettez-moi de le citer, lorsqu'il était ministre de l'Industrie, il disait que c'est plus facile de créer un emploi que de se faire recruter. Et c'est très vrai. Moi, par exemple, je vous le dis, j'avais fait une expérience, j'avais des solides de mon ancien emploi, j'ai été recommandé là-bas, j'ai essayé de déposer des CV partout. On m'a pas pris. Il fallait que j'appelle quelqu'un de bien placé ici pour me recommander. Et quand j'ai appelé cette personne-là, pouf, on m'a propulsé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas facile de trouver de l'emploi, mais c'est facile de créer de l'emploi. Et le secteur du numérique permet de créer cette valeur-là. Il y a beaucoup de choses à faire. En passant par la communication, le réseau, le système d'information, l'entrepreneuriat, et j'en passe. Beaucoup de jeunes, selon leur sensibilité, peuvent créer ça, créer de la valeur et montrer à nous, à notre génération et aussi à nos aînés, que eux, ils sont aussi spéciaux. Que tout est possible à celui qui se donne la volonté de faire. Surtout que, je m'arrête par là, je vous rends la parole. L'année dernière, on avait lancé une initiative pour pousser les jeunes à formaliser leurs entreprises. Puisqu'il y a plus d'entrepreneurs informels que formels. On a même baissé les prix de création des entreprises de 100 000 francs, si je me trompe pas, à 25 000 francs. Un jeune, une entreprise. C'est ça.
et sans oublier les premières années d'exonération fiscale. Parce que ce que tu es un entrepreneur, même dans le secteur du numérique, c'est la fiscalité. Oh. C'est ça. Parce que quand tu vends un produit, un service, à un moment donné, la fiscalité a envie de t'allocher. A envie de te dire que toi là, tu vas pas payer les impôts. Mais tu dis, mais moi je connais pas la TVA. Oh. Je connais pas la taxe, je connais pas le TUS, je connais pas la TSS. C'est nouveau pour moi. Oh. J'ai pas envie d'habiter. D'accord. Monsieur Chikaya, vous avez évoqué un point tellement pertinent. Vous avez parlé de l'impôt, les taxes. Alors, je ne comprends pas en fait. Je suis très étonné. Je me lance dans le digital, dans le business en ligne, dans l'entrepreneuriat numérique. Je dois payer les impôts. C'est-à-dire, on est au Congo. Il y a des impôts qu'il faut payer. Les impôts, c'est pour ceux qui sont dans le business physique. Je sais que ceux qui ont des boutiques, ceux qui ont des structures physiques, ok, traditionnelles, ceux-là doivent payer les impôts. Mais moi qui est dans le numérique, dans le digital, je dois payer les impôts auprès de qui? Attends, s'il vous plaît, soyez quand même sérieux. Non. Moi, je crois pas. Non, ça n'existe pas. Alors, moi, je vais me référer rapidement à deux textes. D'abord, on va prendre l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Déjà, c'est un texte qui encadre la création des entreprises. Je vais enlever ce qu'on appelle par entreprise individuelle les établissements. Aujourd'hui, un entrepreneur, c'est celui qui gère une entreprise. Si on part du principe qu'il gère une entreprise et qu'il exerce des activités, ça veut dire qu'il soit en ligne ou en présentiel, il doit avoir ce qu'on appelle par une forme juridique. Voilà. Une forme juridique. Et je reconnais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'informel. Et c'est même pourquoi au niveau gouvernemental, on a mis en place un ministère dédié à l'économie informelle pour pousser ces jeunes-là qui font de la valeur dans le secteur du numérique, notamment pour la circonstance et de d'autres secteurs en général, de quitter de l'informel au formel. Donc, même si tu es dans le numérique, tu fais ton marché de le numérique, il y a deux cas de figure. Soit tu crées une entreprise et tu agis dans la tech, et la forme juridique dépend de ce que tu as aussi comme financement. Si je me réfère à ce que dit l'agence congolaise sur la création des entreprises, on peut créer un établissement, une entreprise individuelle qu'on appelle établissement. Tu exerces tes activités dans la tech. Tu peux créer une société à responsabilité limitée. Il faut avoir 1 million de capital minimum. Tu peux créer une SA, il faut avoir tes 5 millions, et j'en passe. Donc, tout dépend de la sensibilité des uns et des autres. Moi, j'encourage plutôt les jeunes à prendre une forme applicable ou adaptable à leur financement. Aujourd'hui, même si tu t'intéresses, par exemple, à faire le commerce électronique notamment, je reviens sur le thème de l'agriculture parce que c'est une thématique qui est aussi très importante au niveau étatique. Un jeune fait ses champs, il a créé sa boîte, il prend le numérique pour le permettre de vendre ses produits directement via les marchés internationaux ou régionaux, et il se pose la question de savoir mais comment je suis taxé. C'est pas le numérique qui te taxe, mais c'est l'entreprise qui est taxée, parce que quand on offre un service à quelqu'un, il faudrait compléter ce qu'on appelle par soit la part de l'État. Ça peut être la TVA et autres. Tout dépend de la façon dont l'entreprise est constituée. Donc, dire que même si on est de la tech, on ne paye pas les impôts, c'est faux. Ceux qui ne paient pas les impôts sont ceux qui sont dans l'informel. Et cette année, dans le projet du président de la République, accélérant la marche vers le développement, on va chercher la marge fiscale partout. Ils ont dit qu'ils vont créer des impôts pour toucher même ceux de l'informel. Tout le monde a contribué. Tout le monde a contribué. Comme disait quelqu'un, quoi qu'il arrive, l'État prendra sa part. Parce que l'État, c'est la TVA. Voilà. Mais je sais pas pour décourager les jeunes. L'intérêt ici, c'est quoi? L'intérêt pour un jeune, quand il entreprend, même dans la tech, c'est se dire déjà, qu'est-ce que je veux faire comme activité? Ensuite, quels sont les risques juridiques qui pourraient advenir à l'avenir? Parce qu'au départ, quand tu crées ton activité, il n'y a pas de risque. On te connaît pas, tes amis te connaissent, mais pas tout le monde. Et ensuite, quand tu commences à augmenter, il faut t'assurer que ta forme juridique est acceptable, sans quoi tu risques aussi de perdre des opportunités. Et le FIGA qui offre des facilités de crédit. Il y a l'agence de développement de l'économie numérique qui aide les startups qui agissent dans le volet innovation en les permettant d'avoir du financement et de l'incubation, mais ça passe par de la formalisation. Quand tu es informel, tu ne permets pas à l'État de te protéger, parce que c'est avec ces impôts-là que l'État t'aide à mieux structurer, protéger et te permettre de faire ton activité. D'accord. Bon, monsieur Chikaya, en tout cas, vous ne faites que parler du numérique. Numérique par-ci, par-là. Oui, vous êtes dans le numérique.
Mais depuis que vous avez commencé, et depuis que le numérique est au Congo, je sais pas trop, pourquoi le numérique n'est pas si développé comme ailleurs? C'est-à-dire qu'au Congo, on a des développeurs, on a des créateurs de valeur dans le numérique, tout ce monde-là. Mais je ne vois pas d'application congolaise, on ne voit pas des grands projets qui contribuent au développement de la société. Maintenant, finalement, dites-moi, vous les développeurs, là, vous faites quoi finalement? Hein, vous êtes dans le numérique, là, mais vous apportez quoi? Parce que nous, on veut des applications, on veut des robots, on veut ce genre de trucs-là. Maintenant, dites-moi, quelle est votre contribution? Alors, je vais d'abord commencer par parler de la contribution. Nous, déjà, en tant qu'ONG, dans l'aspect contributaire, tout ce qu'on fait, on se dit que la population doit déjà connaître comment le numérique est encadré juridiquement. Le droit est le fondement de tout. Aujourd'hui, quand on quitte d'un point A à un point B, c'est parce que le droit nous permet de le faire. Et dans le secteur du numérique, c'est pareil. Quelqu'un qui ne connaît pas les règles du jeu, comment il va jouer? Et notre rôle à nous, en tant qu'ONG, l'Association congolaise pour le droit du numérique, c'est aider ces populations et ces entreprises-là à connaître leurs droits et devoirs concernant le numérique à travers des textes légaux, réglementaires, normatifs et j'en passe. Maintenant, pour entrer dans la profondeur de l'aspect étatique, on a un vrai problème, un problème très fondamental. Le numérique rime avec l'électricité. Pas d'électricité, pas la possibilité de se connecter et donc pas la possibilité de créer de la valeur. Je veux pas lâcher des balles perdues à des autorités, mais on connaît les personnes comme le vieux, Adou. Voilà, souvent, on se plaint de ça, c'est sans rancune. Mais aujourd'hui, c'est le vrai problème, c'est ça. Et quand il n'y a pas d'électricité, à ce moment-là, comment un jeune va vouloir agir? On est à Pointe-Noire. À Brazzaville, ça fait 2 semaines qu'il y a des perturbations d'électricité. C'est fou quand même. Maintenant, comment on va vouloir qu'un jeune puisse entreprendre dans le secteur du numérique si déjà son appareil téléphonique, son ordinateur est en blackout, pour emprunter l'expression du secteur de l'électricité. Voilà. Ensuite, c'est au niveau de l'accompagnement. Est-ce que l'État accompagne réellement les jeunes dans le secteur du numérique? Une vraie problématique. Moi, je dirais plus ou moins oui. Pourquoi? D'abord, plus ou moins oui, parce que il y a des initiatives qui sont mises en place pour les aider. Je vais notamment citer la loi portant labellisation des startups. On a nommé, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, les membres de la commission de labellisation. C'est un moyen qui permet d'encourager les entrepreneurs du numérique à avoir du financement, à avoir de l'incubation et à avoir de la notoriété via un réseau étatique. Voilà. C'est vrai que je suis pas très proche de cette structure-là, mais il y a aussi Kosala qui accompagne les startups en les incubant. Il y a mon partenaire Union Lab qui aussi accompagne dans le volet incubation, surtout de la partie robotique et intelligence artificielle. Et donc, il y a des structures qui existent. Cependant, elles sont pas mises en avant, pas par leur faute, mais par aussi l'écosystème où on est. Donc, l'idée, déjà, c'est que l'exécutif, le gouvernement, l'État puisse créer des facilités pour que cette structure-là, et même nous aussi en tant qu'ONG, puissons nous mettre en avant. D'accord. Voilà. Très bien. Dans le volet maintenant encore plus négatif, c'est aussi, on va pas seulement accuser l'État, c'est aussi la motivation des uns des autres. Il y a combien de jeunes qui s'intéressent au métier de la tech? Là, on est à Pointe-Noire, comme disent les certains, notre fief. Je suis Vili quand même, c'est mon fief ici. Mais tous ceux de Pointe-Noire aiment beaucoup soit les hydrocarbures, parce qu'on est à Pointe-Noire, soit les RH, soit la comptabilité, même le droit à moindre mesure. À plus forte raison, le numérique, blackout, vu qu'on parle un peu d'électricité ici. Les gars, s'il vous plaît, lancez-vous dans le numérique. Et les enfants de Pointe-Noire, donc la population de Pointe-Noire, lancez-vous aussi dans le numérique. C'est bien les hydrocarbures, tous ces domaines-là. Lancez-vous également dans le numérique afin de mieux développer les choses. Mais pour finir, moi, je ne veux pas être pessimiste, parce que on vient de nommer un nouveau gouvernement. On vient d'avoir, je veux dire pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un ministre qui est un acteur de l'écosystème numérique. C'est monsieur Frédéric Nzé. Il était, avant d'être ministre directeur général d'Akeni, qui est une entreprise de la tech.
Et donc, il s'y connaît tellement sur ces sujets-là. Je veux pas décrédibiliser les actions menées par le ministre sortant, notamment, mais reconnaître que lorsqu'on met un expert à un ministère technique et important, ça crée de la valeur également. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Tchikaya, en tout cas. Alors, Monsieur Tchikaya, l'expert dans le domaine du numérique, quelle est votre dernière opinion? Le secteur du numérique n'est pas vraiment développé. Quelles sont les solutions, les stratégies, les mesures pragmatiques que vous proposez, les remèdes afin de développer le numérique? Alors déjà, ce que je veux dire en premier lieu, c'est permettre à ce qu'on ait une bonne circulation au niveau de l'électricité, une bonne offre au niveau de l'électricité, parce que donc le courant doit être stable en fait. Stabilité de l'électricité égale bon développement du secteur du numérique. Ensuite, pour emprunter les mots du ministre entrant, il faudrait digitaliser le secteur informel, pas qu'informel, d'abord traditionnel, parce que quand les services de l'État sont bien numérisés, ça permet aux entrepreneurs d'avoir les meilleures aides de l'État. Ensuite, permettre aux jeunes de se former dans le secteur du numérique. La CDN a contribué également dans ce sens avec différents partenaires, mais l'État, en tant que premier responsable de la population, doit faire en sorte que la formation sur le numérique et tout ce qui gravite autour soit accessible à tout le monde. Et surtout, les faciliter au niveau de la création des entreprises. Beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à aller à long terme parce que lorsqu'ils sont dans l'informel, ils ont pas assez de marché, et lorsqu'ils sont dans le formel plutôt, ils ont les impôts qui les chicotent. Et donc l'idée, c'est de permettre qu'il y ait des gens qui puissent entreprendre dans le secteur du numérique, ou bien mettre le numérique dans leurs activités commerciales, industrielles, et j'en passe, tout en les donnant une réduction fiscale, une réduction au niveau de certaines facilités financières également. Et le message que je voudrais donner aux jeunes aujourd'hui, c'est d'abord de faire preuve de patience et surtout être ambitieux. Parce que peu de gens sont ambitieux, beaucoup de gens aimeraient avoir un poste à la fonction publique, mais l'entrepreneuriat, pour emprunter les mots du président de la République, est le canal par lequel tous les jeunes vont s'en sortir. Il avait bien dit que là-bas, la fonction publique a plus de place. Donc, il faudrait maintenant entreprendre. Et toutes les structures étatiques sont là pour les accompagner dans ça. Donc, moi, c'est ce que je dirais à un jeune, de n'être jamais pressé et surtout de voir l'écosystème et de prendre des risques. Parce que je sais que c'est dur de prendre des risques, mais de rien faire, c'est plus terrible. Et le plus terrible, c'est pas de rien faire, mais c'est de rester immobile. Voilà. C'est ce que je pourrais dire comme conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tchikaya. Comme je l'avais dit en amont, c'est un très grand plaisir pour moi, un très grand honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez apporté un grand plus. J'ai appris au cours de ce podcast, et vous aussi avez certainement appris. Donc, Monsieur Tchikaya est expert dans le domaine du numérique. Pour ceux qui ont besoin de ses services, vous pouvez quand même communiquer votre numéro. Bon, moi, je suis pas compliqué, hein. Vous pouvez me contacter au 04 431 37 86. Ça, c'est le numéro de notre secrétariat. Ou bien mon numéro personnel, c'est le 06 576 11 36. Moi, je suis très ouvert. M'appelez à n'importe quel moment. En bas, vous accompagner si vous avez un problème dans le cadre du numérique et surtout dans le cadre du droit du numérique. Merci beaucoup. D'accord, Monsieur Tchikaya. En tout cas, Pipo, on fait comme ça. Algorithme.